Shalom, chers amis de l'émission En route avec Dieu. Oui, bien évidemment, comme vous le voyez, nous sommes encore en route avec Dieu et aujourd'hui, nous recevons un homme spécial, comme d'habitude, un pasteur. Il nous est venu d'un peu loin, il n'est pas du Bénin, il est venu nous visiter au Bénin. Je le laisse se présenter lui-même à vous, chers amis de l'émission En route. Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous à nos amis de l'émission En route avec Dieu. Ok, je suis le pasteur Moukine Zakari. Oui. Je viens du Cameroun, particulièrement de Garoua, où se trouve le siège de l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, où je suis pasteur et deuxième vice-président national de cette église. Alors, comme vous pouvez le comprendre, il est de Garoua. Vous comprenez déjà qu'il est un frère de notre coordonnateur Afrique de Dieu TV, que nous saluons au passage, le docteur Alphonse Teyabé. Vous êtes venu au Bénin dans le cadre du congrès des évangéliques de l'Afrique francophone. C'est bien ça, hein? Oui, c'est cela. C'est le tout premier congrès des évangéliques de l'Afrique francophone. Alors, parlez-nous un peu de ce congrès. Bien, ce congrès, d'abord, c'est la première édition. C'est les bases, les fondations qu'on est en train de jeter. Mais ce congrès se tient dans le cadre de l'Alliance des évangéliques d'Afrique francophone, qui est dans l'Alliance des évangéliques d'Afrique, et puis maintenant, qui est aussi dans l'Alliance des évangéliques au niveau mondial. Donc, c'est une occasion pour les instituts de formation évangélique en Afrique, pour les églises évangéliques en Afrique et pour les fédérations même d'églises évangéliques en Afrique de se retrouver afin de réfléchir sur quelques thématiques. Alors justement, cette première édition a été organisée ici à Cotonou, dans le temple universitaire des AD. Nous allons suivre rapidement quelques temps forts de cette première édition et on revient sur l'émission. La toile qui porte l'évangile. Tu honoreras ton père et ta mère. Ça, c'est africain à 100%. Même les païens africains respectent leurs parents. Alors là où on est, les enfants appellent leur père par leur nom. Jean. Paul. Oui. C'est lui qui laissé, je les tue. Sans pitié. Ah! Quand mes enfants grandissaient là-bas, je leur disais, l'Amérique, ça s'arrête à la porte. Quand ils entrent dedans, c'est l'Afrique. À la porte. En classe, on leur disait, si ton papa te frappe, appelle au téléphone pour qu'on l'arrête. J'ai dit, très bien. J'ai dit, fils, si tu appelles, je vais aller tranquillement. On m'arrête d'abord. Quand je rentre, je te mets dans l'avion, on retourne en Afrique. Et quand tu arrives là-bas, je te chicote bien. Je te ramène là-bas. Il est dit, pour celui qui aspire au sacerdoce, soit mari d'une seule femme. Yeah. Et celui pour ceux qu'on va utiliser aussi dans l'église comme le diable, là, peut-être les maris d'une seule femme. Alors, partons de ce père, il a été, enfin, les enseignements ont été, j'ai suivi les enseignements, il a dit, c'est des choses, en tant que pasteur, nous ne pouvons pas enseigner à l'église, mais qui ne sont pas interdites au niveau des fidèles de l'église. Je voudrais avoir votre appréhension de cet aspect. Mais c'est simple, tu ne vas pas. Et je crois que les défis théologiques n'ont pas de limites. Ils ont des impacts sur n'importe quel espace dans le monde. La parole de Dieu a toujours quelque chose à dire. Quand à l'époque je marchais derrière certains de nos aînés, dans le cadre de l'AEA, surtout dans l'espace francophone, quand quelqu'un de me dit, Bako, prêche la parole. Quand je voulais prêcher, il me disait, Bako, prêche la parole. Prêche la parole. Donc, ce qui tient à cœur de nos aînés, c'est que nous puissions ne pas passer outre la parole. Prêche la parole. À temps et à contre-temps. Et bien, prêche la parole. C'est notre but.
Allez, nous sommes de retour sur cette émission parce que vraiment, il y a eu plusieurs thématiques qui ont été abordées. C'est vraiment très... Mais pourquoi avoir pensé à l'organisation de ce congrès? Bien, on a pensé à organiser ce congrès parce que les évangéliques d'Afrique francophone paraissent comme le maillon faible des évangéliques en général. Oui. On n'a pas de publications, on n'a pas de cadre pour nous retrouver. Quand on cherche les évangéliques dans le monde théologique, nous sommes marginalisés. Oui. Et nous sommes davantage marginalisés lorsqu'il s'agit de l'Afrique francophone, Oui. parce que le monde anglophone avance, les évangéliques dans le monde anglophone sont plus organisés, plus structurés et plus évolués. Oui. Alors, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Il fallait donc qu'on se retrouve. Ceux qui sont à l'avant-garde du projet ont compris qu'il fallait ratisser large pour réunir le maximum d'organisations évangéliques en Afrique francophone afin de voir comment nous pouvons avancer. Ah, justement, on a vu qu'il y a quand même des grands noms de l'Afrique francophone qui étaient présents, presque toute l'Afrique francophone, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et autres étaient présents. Alors, quelle a été la particularité de cette édition, de cette première édition? Voilà, la particularité de cette première édition se situe déjà dans ce que vous venez de dire, c'est que tous les pays d'Afrique francophone sont représentés. Oui. Vraiment, les savants, les pasteurs, les chefs d'église, ils étaient tous là. Oui. Maintenant, ce qui, dans le fond, maintenant, c'est les axes qui ont été abordés. On a abordé, premièrement, l'axe herméneutique et de l'interprétation de la parole de Dieu selon la théologie évangélique. En se basant sur les textes bibliques de base, l'araméen, l'hébreu et les grecs. Il fallait être sensibilisé sur ce point. Le deuxième axe concernait la question de la polygamie. De la polygamie en Afrique, dans l'Église, comment aborder le sujet et le traiter. Et le troisième axe... Et le traiter. C'est vraiment important. C'est ça. Et puis, l'autre axe qui n'est pas des moindres, c'était la question des divorces et du remariage. Ah oui. Parce que de plus en plus, les statistiques commencent à grimper. En Afrique aussi. C'était une affaire peut-être qu'on voyait plus en Europe, mais actuellement, on a commencé par être touché. Il fallait aborder aussi cet aspect. Et on a abordé le problème crucial de l'homosexualité. Ah oui, voilà. Ah oui, qui est très, très important. Très, très important pour savoir comment l'Église peut aussi gérer et même aider. Voilà. Oui, vraiment. C'était ça. Les grands axes des travaux. Alors, nous allons suivre quand même les impressions de certains participants du Congrès des évangéliques de l'Afrique francophone. On suit rapidement leurs impressions et on revient sur l'émission pour conclure. Merci. Le premier exposé sur l'herméneutique, il est question pour les Africains de s'affirmer sur le plan théologique, sur le plan évangélique, pour que nous soyons de plus en plus christocentriques face aux dérives actuelles que nous connaissons venant de l'Occident avec les dérives de l'homosexualité, de lesbianisme et puis des LGBT et autres qui influencent le christianisme même en Afrique. Donc il faut apporter une réponse chrétienne, une réponse théologique à toutes ces dérives pour que les fondements soient plus solides et comme je disais tout à l'heure, plus christocentriques. Donc c'est la raison d'être de ces grands rassemblements et aussi au moment où le centre du christianisme mondial se tourne vers le monde populaire, c'est-à-dire vers l'Afrique. L'Afrique doit prendre le leadership du christianisme mondial pour apporter l'évangile maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est notre mission principale et c'est notre responsabilité de former cette génération pour plus d'impact dans la société et pour apporter une transformation réelle. Nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes grâce à des aînés qui se sont battus
dans le monde théologique africain, surtout francophone. Et si aujourd'hui nous sommes à ce niveau, nous sommes aussi interpellés à continuer à transmettre le flambeau à d'autres. Et ce congrès nous interpelle à plus d'un titre à répondre présent par rapport à ce cri et à transmettre ce que nos aînés nous ont transmis dans une herméneutique qui va avec la vérité biblique et la connaissance. Il y a une vérité, elle est là. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin. Le chemin mène à Rome, plusieurs chemins, mais pas vers Dieu. Donc ce congrès nous appelle à pouvoir transmettre cette vérité fondamentale et absolue du Dieu un par Jésus-Christ. Je suis convaincu que la formation théologique et spirituelle a une importance primordiale pour l'avenir du christianisme en Afrique. Donc, c'est la première journée ici du congrès. Ça se passe très bien, il y a beaucoup de gens et je suis vraiment impressionné par la qualité des lectures des intervenants et j'apprécie beaucoup ce que nous avons vécu jusqu'ici. Donc que Dieu vous bénisse dans vos projets de vivre la foi chrétienne ici en Afrique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Allez, nous sommes de retour sur cette émission, toujours en route avec Dieu. Au bord de la voie, il y a un peu de bruit, le vent et tout ça. Il fait un bon temps ici à Cotonou. Alors, si vous devez nous dire en quelques mots ce qu'on peut retenir de ce congrès, la réussite de ce congrès pour finir, qu'est-ce que vous allez dire en guise de conclusion? Voilà. Oui, bon, je pense que ce congrès, on peut dire que c'est une réussite. Oui. Parce que les questions qui ont été abordées l'ont été non pas dans l'esprit fermé, mais dans un esprit ouvert. Au point que sur le plan de l'herméneutique, les évangéliques ont été très bien interpellés à se baser sur les textes de base, comme ça se passe dans le monde théologique, et ne pas faire de la théologie au rabais, et interpréter les textes en tenant compte du contexte dans lequel on se trouve. Aussi, les autres thématiques sont venues comme un peu la pratique de cela. Les orateurs ont bien abordé la question du divorce et du remariage en passant au travers au moins de 9 textes bibliques qui abordent le sujet, et on est allé dans le fond pour comprendre que le divorce n'est pas dans le plan de Dieu au commencement du mariage, et on doit rester dans ce plan. Toutefois, il y a des cas qu'il faut prendre en compte. Et quand on parle de cas, on parle de contexte. Ah oui. Quand on parle de cas, on parle aussi de la casuistique en théologie pratique. Ça fait que toutes les dimensions ou bien ont été touchées. Super. Maintenant, sur la question de la polygamie, on est allé aux sources, tout comme on est aussi allé aux sources dans les autres aspects, mais on est allé aux sources pour savoir que la question de la polygamie, ça prend racine aussi bien dans la parole de Dieu que dans les cultures africaines. Et les raisons qui ont poussé à cela sont aussi d'ordre contextuel, comme les raisons de l'homosexualité sont aussi d'ordre biologique, chimique, mais aussi tradition et contexte. On a donc abordé tout cela pour conclure en réalité que sur tous ces sujets, il faut avancer en se basant sur la parole de Dieu, interprétée de façon biblique, évangélique, et non pas en une lecture littérale des textes pour venir aborder ce sujet avec des idées arrêtées. Voilà de façon globale. Intéressant. Alors, la prochaine édition, ce sera où? On l'a programmé dans 2 ans, mais où on a dit toujours peut-être Cotonou, mais ça pourrait aussi être à Lomé, qui était pressenti avant d'être ici, ou ailleurs. Ça, je ne sais pas. On ne sait pas Il appartient au patron de décider. Allez, nous sommes très contents de vous avoir reçu sur cette émission pour parler du congrès des évangéliques de l'Afrique francophone. Nous sommes donc à la fin de cette émission. On a reçu pour vous le pasteur Moukine Zakari, qui est très content, très content de découvrir Dieu TV et d'être en route avec Dieu. Ah oui. Alors, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission et nous disons ensemble, en route avec Dieu. Avec Dieu. Au revoir.